France News Radio, édition spéciale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à ces deux attentats qui ont touché la Catalogne, et on commence avec la première attaque qui a eu lieu vers 17 h hier à Barcelone. Une camionnette a percuté la foule à la Ramblas, l'avenue la plus touristique de la capitale catalane qui est comparable à nos Champs-Élysées. Évidemment, s'est suivi la panique, de nombreuses personnes se sont réfugiées dans des magasins. Le dernier bilan fait état de 13 morts et plus de 100 blessés, malgré l'intervention rapide des secours et des forces de police qui ont rapidement installé un périmètre de sécurité. De plus, toutes les stations de métro et de train ont été fermées. Une attaque terroriste qui a été revendiquée par l'État islamique via son agence de communication dans la soirée. Du côté de l'enquête, 3 suspects ont été interpellés. Elles sont soupçonnées d'être en lien avec l'attentat ou soit avec sa préparation. Pour l'instant, nous ne savons pas si le troisième homme est le conducteur de la camionnette qui était recherché après avoir pris la fuite. Et cet attentat n'a pas été le seul en Catalogne malheureusement, car en effet, cette nuit vers minuit à Cambrils, à 120 km de Barcelone, une voiture a remonté la promenade de bord de mer en heurtant de nombreuses personnes et la police régionale de Catalogne. Ensuite, les terroristes sont sortis de leur véhicule et une fusillade a commencé. Les 5 assaillants ont été rapidement tués par la police. De plus, ce nouvel attentat a fait 7 blessés. L'enquête a prouvé qu'il y avait bien un lien avec l'attentat de Barcelone survenu quelques heures auparavant. Suite à ces deux horribles attaques, le consulat français a mis en place un numéro d'urgence pour les expatriés français en Espagne, le 00 34 93 270 30 35. Et évidemment, de nombreuses personnes ont réagi à ces deux tristes événements, comme de nombreux chefs d'État, Emmanuel Macron, Donald Trump qui a proposé son aide, Angela Merkel ou encore les maires des villes qui ont été touchées par les attentats, comme Christian Estrosi, le maire de Nice. De plus, les autorités espagnoles ont décrété 3 jours de deuil national. Ces deux attentats rappellent évidemment les attentats de Nice, Londres ou encore du marché de Berlin, où le mode opératoire était le même avec une voiture bélier. Voilà ce que l'on pouvait dire plusieurs heures après ces deux attaques terroristes qui ont touché la Catalogne en Espagne. C'est donc la fin de cette édition spéciale, que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube. De plus, vous pouvez suivre en direct toutes les informations sur notre site internet infotv.fr.nf. Je reviendrai évidemment sur ces deux horribles événements demain à 14 h dans un journal sur InfoTV. Bonne journée et à demain.